Let's go. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Shalom à tous. Ben, j'ai fait une jolie petite vidéo. Je savais qu'ils allaient retirer les vocabulaires dessous hein, pour pas qu'on puisse se communiquer. Mais ça, c'est pas important, ça. Je l'ai dit de toute façon, hein, je l'ai dit. Voilà. Échec et mat. Hein. Quand on joue aux échecs ou au poker, mon gars, il faut savoir jouer. Et comme on n'a pas l'intelligence de l'esprit, parce que l'esprit saint, tu ne l'as pas, voilà. Il se reconnaîtra, hein, je dis pas de nom. J'ai fait cette pub comme ça. Ah mais je suis comme Jésus, moi j'avertis une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, et puis à un moment donné, et vas-y, cassé. Oh, il était pas content le petit chéri, ah, il a mis un pouce en bas, ah. Oui, parce qu'il peut mettre des pouces, mais il peut pas écrire. Hein. Personne ne peut m'écrire sur la vidéo, vu que comme on montre des choses, c'est comme ça avec YouYou. Maintenant, tu montres des choses, ils enlèvent les paroles. C'est pas plus mal parce que pour lire des saloperies d'un con qui se déchaînerait, là, vas-y. Voilà, hein. Bah oui, quoi, je suis comme Jésus, j'avertis. Si t'arrêtes pas, je te dis à chaque fois, si tu te calmes pas, si tu continues tes conneries, tu risques ça, tu risques ça. Pas qu'avec moi, hein, la police, hein, si elle s'en occupe. Hein. Hein, voilà. Donc, j'avertis. À un moment donné, bon, bah, je dis, ça va bien, quoi, voilà. Hein, voilà. Maintenant, je repars sur Marie-Madeleine, je recommence depuis le début, parce que comme, voilà, hein, voilà. Oui, j'ai pas besoin d'expliquer le pourquoi du comment, je suis obligé de recommencer. Hein, parce que je me suis endormi pendant ma dernière vidéo. Hein. Bah oui, j'étais tellement fatigué que je me suis écroulé. Bon, bah c'est pas grave. Hein. Il n'y a que les vivants qui tombent fatigués. Hein, voilà. Les morts, ils dorment tranquillement, mais... Hein, voilà. Comme dirait l'autre, l'amour gagne tout le temps. Oui, la vérité gagne tout le temps. Et puis voilà. Hein. Je l'ai dit dans ma vidéo. Hein. J'ai prophétisé comment tu allais finir. Et t'inquiète pas, tu vas finir tel que je l'ai dit. J'ai pas besoin de carte pour prophétiser. Ouais. Mais donc, je suis peut-être moins hypersensible, question empathie, parce qu'il y a des trucs qui se sont pétés, mais c'est pas grave ça. C'était revenu, c'est reparti, mais c'est pas grave ça. Hein, parce que, pourquoi que c'était reparti, oh bah, il y a des raisons à ça. De faire joujou, toi... Topia que je te remercierai jamais assez. Alors là, mon garçon... Oui, tu pourrais être mon fils presque. Oui, pratiquement. Vu ce que tu as écrit... Je le savais, mais disons que Tipia, que tu as confirmé ce que je savais. Voilà. Voilà. Affaire classée. Alors. Ben oui, cœur a ses raisons. Cœur qui résonne. Je peux pas lire, je peux pas lire ton truc. Bah non, parce que l'autre enfoiré, là, il s'est permis d'effacer des écrits hein, que vous m'avez écrits. Donc, évidemment, j'ai pas vos écrits. Ah non, 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 non. Ça aussi, ça peut être passible de prison, hein, d'effacer les écrits de dessous de mes vidéos de mes abonnés. Hein. Ouais.
Bon, l'autre con, il continue, lui, à ouvrir. Ouais, bon. Peut-être qu'un jour, j'essaye de dormir dans mon truc, là, parce que là, ça fait au moins une semaine que je dors assis dans mon fauteuil. C'est pas très bon, parce que... Non, c'est pas bon de dormir assis, comme ça. Pour plusieurs raisons, déjà. Bah, je pèle tellement ici, plus ici qu'en étant assis là. Enfin bref, c'est pas grave. C'est un mauvais moment à passer. Voilà. Alors j'y vais. Ah oui, il m'a pas tout, merci de m'avoir écrit. Et puis, qui c'est qui m'a pas écrit encore? Qui c'est qui m'a écrit? Oui, il y a EW là, merci. EW, j'ai pas pu. Toi aussi, il y a des trucs. Attends, je sais plus. Oui, tu m'as écrit des trucs aussi que j'ai pas pu aller. Enfin, je crois. Il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres. J'ai pas. Je peux pas. Bah, vos écrits ne sont plus, hein. Non, parce que l'autre, il a écrit sous mes vidéos, l'autre bidule là. Et évidemment, il a tout enlevé, mais bon. Hein, comme il a pu voir, j'ai pu sortir des miettes hein, qui paraissaient autrement. Hein, voilà. Oh, je peux les trouver si je veux. Hein. Je vais dans le truc de Google sur Internet et je trouve tout. Hein, parce que ça laisse des traces partout. Hein, voilà. Puis autre part, hein, je peux trouver aussi. Hein. Mhm. Oui, puis il est pas assez malin. Non, 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 non. Il est tellement omnubilé, tellement obsédé qu'il pense pas à tout. Il fait des erreurs, des grosses erreurs, même des toutes petites comme ça, la petite. Et si avec ça. J'ai pourtant dit que son adresse IP, on peut l'avoir. Hein. Bref. Parce qu'il croit qu'il a bloqué le truc, comme j'ai expliqué il y a un an ou deux, que comment je faisais pour avoir l'adresse IP. À chaque fois, j'avais tout le temps son adresse IP, avec que ce soit avec sa copine ou lui. C'était la même adresse, le même machin, sauf qu'il changeait le numéro. C'est-à-dire, moi, si j'habite, je sais pas, moi, 3 rue du Chemin, et je vais remettre le même truc, 3 rue du Chemin, numéro 1, 3 rue du Chemin, numéro 2, ainsi de suite. Hein, voilà. Bon, bah, il faisait exactement la même chose avec son truc, mais c'était la même adresse. Il n'y avait que le numéro au bout qui changeait. Et après, il a bloqué le machin, évidemment, parce que j'avais tout expliqué sur une vidéo. Hein. Chose que j'aurais pas dû faire, mais bon, moi je suis honnête et puis je dis tout ce que je vois. Mais bon, des fois, je ferais mieux de l'affirmer, c'est sûr, parce que ça donne des avantages à l'autre. Oui, mais moi, j'ai d'autres avantages. Allez, on y va. Fini de parler de ce con. 8 minutes, c'est déjà trop pour sa gueule. Allez. Oui, je suis vulgaire, mais bon. Hein. Moi, j'ai une bouche et lui, il a une gueule. La différence. Moi, je suis humaine, lui, il n'est pas humain. Oh, il y a longtemps qu'il a perdu son âme et puis son esprit. Hein. Ouais, voilà. Allez. Terminé. Signe textuel. Non, parce que moi, quand je m'emballe, vas-y, hein, j'y vais. Hein. Alors. Ça, je vais pas relire les petits textes. J'avais déjà fait, ça sert à rien. Je vais directement... oui. Ah oui, je ferais mieux d'aller directement... Bah ouais, je suis con, moi, vas-y. Dominique, tu vas pas tourner sur les trucs là. Ah bah non, je suis bête, moi. Enfin, je suis bête. Je suis allé trop loin, quoi. Merde, j'ai perdu le... Oh, quelle nouille. Qu'est-ce que j'ai foutu, moi? Ah, j'ai perdu le papier qui marquait la page. Ah non, il est là. Page 11. Ouais, je me suis endormi là. Ah bah voilà. C'est derrière que je vais retourner, c'est pas dans les feuilles là, ça sert à rien les feuilles qui sont là. Ça sert à rien. Je peux très bien refaire les trucs là, mais voilà.
Le Seigneur aimait cette femme, Marie-Madeleine, plus que tous les autres disciples et avait l'habitude de l'embrasser souvent sur la bouche. C'est précisé dans d'autres livres sur la bouche. Évangile de Philippe. Si tu es né d'un être humain, c'est l'être humain qui t'aimera. Si tu deviens esprit, c'est l'esprit qui se joindra à toi. Si tu deviens pensée, c'est la pensée qui frayera avec toi. Si tu deviens lumière, c'est la lumière qui s'associera à toi. Évangile de Philippe. Car ce qui entre dans votre bouche ne vous salira pas, mais c'est ce qui sort de votre bouche, c'est cela qui vous salira. Ouais, il y en a qui sont salis par leur bouche, mais aussi par leurs écrits. Hein. Je ne vous fais pas de dessin. Alors, ça sert à rien. Là, il parle des lacunes, des machins. Voilà, ça, c'est pas intéressant que je vous le lise, je l'ai déjà fait. L'introduction. Alors, 1. La place du texte. La bibliothèque de Nag Hammadi est une collection de textes variant largement quant aux auteurs, dates et aux lieux où ils ont été écrits. Les points de vue exposés divergent à un tel degré que l'on considère que ces textes ne proviennent pas d'un seul groupe ou mouvement. Pourtant, ces documents diversifiés devaient avoir quelque chose en commun puisque ceux qui les ont rassemblés les ont choisis. Les collecteurs ont sans doute contribué à cette unité en y trouvant des sens cachés que les auteurs originaux n'avaient pas pleinement considérés après tout. L'évangile de Thomas débute avec une phrase adressée aux sages: « Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles n'expérimentera pas la mort. » Ainsi, les textes peuvent être lus selon deux niveaux. Ce que l'auteur original avait l'intention de communiquer et ce que les textes voulaient ultérieurement transmettre. Les idées directrices à la base de leur réunion sont un éloignement de la masse humaine, une infinité avec un ordre idéal qui transcende totalement la vie, telle que nous la connaissons. Et un style de vie radicalement différent de l'usage commun, le style de vie par exemple impliquait d'abandonner tous les dieux auxquels les gens aspiraient habituellement et de désirer l'ultime libération. Ce n'est pas une révolution agressive qui est désirée, mais plutôt le retrait d'une participation à la contamination qui détruit la clarté de la vision dans ce cadre. Les idées directrices de cette bibliothèque ont bien des choses en commun avec le christianisme primitif, avec la religion orientale et avec les hommes saints et les femmes de tout temps et avec des équivalents contemporains plus séculaires comme les mouvements de contre-culture des années 60. Le détachement des dieux d'une société de consommation, se retirer dans des communautés de pensée à l'écart des grandes villes où règnent l'agitation et le désordre, la non-implication dans les compromis politiques, le partage d'un savoir de groupe tant sur un idéal que sur la course au désastre culturel et l'alternative radicale généralement non connue, tous ces ensembles sous des atouts modernes et la véritable constatation, c'est ça, enraciné dans les documents de la bibliothèque de Nag Hammadi. Oh, ferme ta gueule, toi. Mais c'est pas étonnant qu'il fait un temps exécrable, rien qu'entendre à chanter comme un... Oh putain, qu'est-ce qu'il me casse les couilles. Il n'y a pas assez que sa télé, la radio, non, faut qu'il... Oh, attends, bientôt je vais chanter une belle chanson, ça va te faire chier mon gars, mais je vais l'apprendre par cœur la chanson. Oui mon rabbi, la chanson. Je vais recopier le texte et l'apprendre par cœur. Enfin, tu vois de quelle chanson que je parle. Non, si j'ai envie de la chanter sur une vidéo, je la chanterai, hein. Bah, j'ai fait de la chorale, mais dis donc, j'avais 12, 14 ans, hein, il y a longtemps, hein. Et en plus, je devais faire un spectacle de Noël. Je me suis retrouvé dans les spectateurs et pas sur la scène. Il m'est arrivé une couille ce jour-là. Oui. J'attendais tranquillement, j'étais assis avec les gens, hein, dans la foule, dans les spectateurs. Au moment qu'il fallait que j'aille sur scène, ils m'ont pas laissé y aller, c'est con. Donc du coup, je suis resté dans les spectateurs, puis j'ai regardé les autres faire le spectacle. Ouais, c'était trop marrant.
Bah voilà, du coup j'ai pas chanté à la chorale devant tout le monde, mais j'ai regardé les autres le faire. Ah là là. Il m'en arrive que des comme ça, hein. Mais arrête de chanter, toi tu sais même pas chanter, puis en plus tu parles anglais comme une espagnole vache espagnole. Il sait même pas, des fois il parle dans des trucs, vas-y. Enfin, du moment qu'il... Oh, puis j'ai mal, il va falloir que je trouve un autre moyen pour m'asseoir sur ce fauteuil, parce que les coussins ça va pas, les trucs ça va pas, puis c'est mon bureau qui va pas. Il va falloir que je trouve une solution. Il n'y a pas, parce que j'aurai toujours mal comme ça. Bah oui, hein, il est un peu trop de ça, mon bureau. Donc, il faut que je coupe, je scie, et puis que je remette autrement. Et là, ça ira mieux. Sinon, bah, je fais la table de cuisine qui est en bas, là. Ça sera mieux que rien. Je verrai bien. Mais il faut que je sois sûr qu'il y ait encore les boulons pour le remonter, comme j'ai dit l'autre coup. Et puis, j'ai ma technique de corde. Avec ma corde, je monte les trucs lourds. Oui, j'ai une technique avec une corde pour porter les trucs lourds. Et puis, j'appuie ça sur mes jambes. Ça prend appui sur mes cuisses, là. Et comme ça, je me fais pas mal au dos. Ouais, il faut connaître les techniques. Comme on a mal au dos, on se démerde. Bah, comment que j'ai monté la table de cuisine que j'ai démontée puis le buffet, là, bout par bout. C'est ce que j'ai fait. Et je me suis pas fait mal au dos. Et on m'a pas appris, hein, je me démerde toute seule. Hein. Et je travaille là-dedans, hein, ça... Hein, y a de quoi là-dedans. Oh, quel con. Qu'est-ce qu'il branle? Putain, j'ai hâte qu'il ait fini Noël, parce que là, comme il va y avoir Noël, les sapins... Ah, on s'y fout le feu, le con. Ouais, j'ai pas envie qu'il réitère ces sapins. Ça foutait de la fumée partout. Je disais, j'ai les yeux qui me piquent, tout ça, mais c'était pas étonnant. Et... Et il est moins conscient que certains gamins qui ont plus d'intelligence que lui, qui savent où il y a le danger, lui même pas. Ouais, vas-y, fais ton cinoche. J'ai besoin de calme. Complètement barge. Il fera bien la paire avec un que je connais, ouais, c'est sûr. Alors, pour être exact, ces racines aussi fascinantes et provocantes soient-elles, peuvent également être déconcertantes et même frustrantes. Frustrantes, bah oui, c'est ça. Non seulement pour ce qu'elles ont dit à dire à la personne peu ouverte, mais aussi pour la personne plus attentive qui cherche à suivre la petite lumière luisant faiblement à travers le flux du langage, car l'essentiel de Nag Hammadi a été maltraité et fragmenté par le processus historique qui l'a mis au jour. Mais pas tout, t'inquiète pas, je suis remonté, vas-y. T'inquiète pas, ça va mieux. Pas physiquement, parce que j'ai des douleurs, c'est normal. Hein. Vu que mon médecin m'a donné des traitements qui m'ont foutu une maladie. Oui, au lieu de me soigner, ça m'a foutu une maladie, c'est pas grave. Du coup, je me retrouve... c'est pas grave du tout. Enfin, c'est pas grave. J'aurais à lui foutre un coup de boule dans la gueule parce qu'il mérite. Ouais. C'est sûr que comme on donne des antibiotiques, 3 antibiotiques différents à prendre en même temps, ça donne des problèmes de santé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ça m'a pas soigné, ça m'a achevé. Ouais. Et là, ça fait des mois. Hein. Ça va peut-être bientôt faire 1 an. Je sais plus. Hein. Est-ce que Gilles était déjà mort comme j'ai eu le traitement? Je crois que oui. Enfin, bref, voilà. Surtout que j'ai horreur des antibiotiques, je supporte pas. Je les ai pris parce que je pouvais pas faire autrement. Ouais. Oh putain. Ouais. Et ça n'a rien fait, ça m'a pas soigné, ça a empiré le mal. Et ça m'a donné autre chose. Après, et puis voilà.
Merci mon médecin. Déjà, j'avais plus confiance au médecin parce qu'ils m'ont fait que m'achever à chaque fois, que ce soit pour les dents, la vésicule, le laser, pour les yeux, l'opération de la cataracte pour l'œil. Enfin, la cataracte, pas seulement. On m'a mis un implant. Là, il continue à taper comme un con, là, l'autre abruti. Hein. Et les souffrances que j'endure à cause des antibiotiques que j'ai eus. Alors, oui, on ne donne pas trois antibiotiques à prendre en même temps. Différents. Enfin bref. On dirait encore ça m'aurait soigné. Bon, je me dirais c'est un mal pour un bien, mais là, c'est même pas, c'est un mal pour un mal. C'est le cas de le dire. Excusez-moi, je me disperse. Ouais, enfin, je me disperse, c'est pas grave. Alors, Hammadi a été maltraité et fragmenté, car l'essentiel de Nag Hammadi a été maltraité et fragmenté par le processus historique qui l'a mis au jour. Une opération de sauvetage est donc aujourd'hui nécessaire à de nombreux niveaux si on veut clairement comprendre son essence. Oh, je tiens pas, vas-y. La mythologie et les anciennes traditions religieuses et philosophiques étaient les seules choses disponibles pour exprimer ce qui était en fait une position plutôt peu traditionnelle. En réalité, elle était trop radicale pour s'établir au sein des religions organisées ou des étoiles philosophiques de l'époque. De ce fait, elle était difficilement capable de l'emporter sur les institutions éducatives d'une culture afin de développer et clarifier ses implications. Alors, les écoles gnostiques ont commencé à émerger dans le christianisme et le néoplatonisme jusqu'à ce que les deux s'accordent finalement pour les exclure comme une hérésie du gnosticisme. Ainsi, les formulations philosophiques et les mythes significatifs et éloquents de cette position radicale sont à leur tour devenus des traditions confuses, réutilisées par des auteurs ultérieurs et moindres et dont les versions mitigées, pour ne pas dire troubles, ne peuvent pas avoir été les principales de ce qui a survécu, bien qu'il y ait de nombreux classiques dans la bibliothèque de Nag Hammadi. Putain, ça fait mal. Les textes furent traduits en copte un par un à partir du grec et pas toujours par des traducteurs apprêts à saisir la profondeur ou la beauté de ce qu'ils cherchaient à traduire. Le traducteur d'un bref fragment de la République de Fracton m'a visiblement... De Platon, andouille. Ça m'énerve. Fragment de la République de Platon n'a visiblement pas compris le texte, bien qu'il paraissait de toute évidence édifiant et méritait d'être traduit. Heureusement, la plupart des textes sont mieux traduits, mais quand il s'agit de reproduction, chacun peut sentir la différence entre une bonne et une médiocre traduction. Ce qui amène à s'étonner sur la majeure partie des textes qui existent sous une seule version. Ouais, bah, j'ai mangé des biscuits avec du sucre dedans, j'aurais pas dû, parce que ça fait des milliers d'années que j'en ai pas mangé. J'exagère en disant des milliers, mais... Et là c'est pas bon, hein. Bon, des fois, j'ai besoin de sucre, c'est vrai, mais bon, là, j'ai abusé quand même, hein. Ouais, je suis gourmande, j'ai plus rien. J'ai abusé, oui. Alors... Le même genre de risque existe dans la transmission de textes par une série de scribes qui les ont recopiés génération après génération à partir de copies de plus en plus corrompues, d'abord en grec, puis en copte. Le nombre d'erreurs involontaires est difficilement estimable puisqu'il n'existe pas de contrôle des copies en tant que telles. Nous ne possédons pas non plus, comme dans le cas de la Bible, quantité
de manuscrits pour un même texte qui permet de les corriger en les comparant les uns aux autres. Il ne peut être corrigé quand l'erreur est détectable en tant que telle dans l'unique copie que nous possédons. Oui, j'ai encore quelques pages à déchirer, mais je ne veux pas m'amuser à les déchirer devant vous. Hein. S'il vous plaît. Hein. J'ai déjà eu les couilles de faire mon mea culpa en vidéo. Hein. Moi, je suis franche hein, si je fais des trucs, mais bon, vous n'avez pas besoin d'être que j'ai à vous prouver que je déchire vraiment les livres. Hein. Je les ai vraiment déchirés. Je fais pas les choses à moitié. Bon, je fais peut-être pas les choses correctement parce que je m'éparpille, mais je fais pas les choses à moitié. Alors, les mêmes genres de risques existent dans la transmission des textes par une série de scribes qui les ont recopiés génération après génération. J'en étais où? Ouais, il n'y a pas de contrôle, tatati tatata. Dans l'unique copie que nous possédons. S'ajoute à cela la détérioration physique des livres eux-mêmes qui a sans aucun doute débuté avant qu'ils ne... Bon, faut pas que je pense que j'ai mal. Peut-être que je vais oublier que j'ai mal. Soit enfouie vers 400 et qui s'est poursuivie durant leur enfouissement. Malheureusement, elle n'a même pas été stoppée entre leur découverte en 1945 et leur conservation définitive quelques 30 ans plus tard, quand il ne manque que quelques lettres. Elles peuvent souvent être restituées convenablement, mais les lacunes plus importantes doivent simplement rester des espaces vides. Ah, il ne faut pas oublier que la dame, ils savent ni lire ni écrire, ils voient des écrits. Oh bah tiens, on va faire un petit feu, hein, on va allumer notre feu pour nous chauffer. Ils ont pris des feuilles, des manuscrits pour les mettre dedans. Non mais... Enfin bref. Le lecteur ne doit pas être induit en erreur par de tels obstacles à la compréhension en pensant que la position inhérente de ces essais ne mérite pas une considération sérieuse. Au contraire, nous sommes ici en présence d'une compréhension de l'existence, d'une réponse aux dilemmes humains, d'une attitude envers la société qui sont dignes d'être prises au sérieux par toute personne capable désireuse de débattre de ces ultimes questions. Cette position basique n'a été jusqu'ici presque exclusivement connue que par la vision myope de chasseurs d'hérésie. Je peux vous dire que moi, quand j'étais myope, j'y voyais bien. Hein. Ouais, je pouvais regarder une mouche, je voyais tous les détails. Hein. Mon œil, c'était comme un microscope. Hein. Vous voyez, les myopes, c'est ça. L'œil est trop parfait. La vue est trop parfaite. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Je l'ai appris, puis il y a quelques années de ça. Puis après, comme comme j'ai eu mes maladies de mes yeux, qu'on m'a opéré et tout, ma vue a changé. Après, je suis devenue presbyte, je crois bien. Oui, presbyte, ça me fait marrer. Ça me fait marrer, leur connerie de mots. Ouais, vaut mieux rigoler. Oh, punaise. Ouais, je sais. Ouais. Alors, je me dis, putain, j'avais un super œil. Oh, putain. Je savais pas. Moi, je croyais qu'il était... Mais non, il était trop parfait. Ouais, enfin, bref. La myopie, c'est pas... Ouais. Oh, punaise. On en apprend tous les jours. Alors... Tu parles la vision myope des chasseurs d'hérésie qui font souvent des citations uniquement pour mieux les refuser ou les ridiculiser. Ainsi, la découverte de la bibliothèque de Nag Hammadi offre un accès inattendu à la position gnostique présentée par les gnostiques eux-mêmes. Elle pourrait offrir de nouvelles racines aux déracinés. Ceux qui rassemblèrent ces livres étaient des chrétiens et nombre de ces essais furent à l'origine composés par des chrétiens. Dans un sens, cela ne devrait guère être surprenant puisque le christianisme primitif était lui-même un mouvement radical. Jésus demandait un total changement de valeur, préconisant, comme nous l'avons appris, la fin du monde et son remplacement par un style de vie plutôt nouveau et utopique dans lequel l'idéal serait réel.
Il adopta une position plutôt indépendante vis-à-vis des autorités de l'époque. Il ne perdura pas très longtemps avant qu'elles ne l'éliminent. Ah bah comme ça gêne, ils éliminent. Hein. Oh, ils l'ont toujours fait, hein. Ça fait des ans qu'ils le font. Hein. On tue tout le monde, on change tout le monde, on remet quelqu'un d'autre à la place, et puis on repart comme en 40. Ils s'imaginent qu'ils vont encore le refaire encore? Non mais ça va bien quoi. Votre scénario, ça commence à être un peu trop répétitif. Hein. C'est sûr, maintenant ils ont des technologies qu'ils n'avaient pas à l'époque. Enfin bref. Dieu est toujours au-dessus de notre tête, hein, quand même. Hein. Ouais. Dieu est immortel. Hein. Ouais. Dieu est grand. Ouais, mon rabbi, je vais l'apprendre. Dieu est grand, je vais l'apprendre. Alors. Pourtant, ses disciples réaffirmèrent sa position pour eux. Il était venu pour personnifier le but ultime. Néanmoins, parmi les plus pragmatiques de son cercle, c'est suivirent une mode Certains suivirent une mode de vie plus conventionnelle. Petit à petit, le cercle devint une organisation établie ayant pour souci assez naturel de maintenir l'ordre, la continuité, les voies de l'autorité et la stabilité. Mais ce souci pouvait encourager une obligation au statu quo en concurrençant et en l'emportant parfois sur l'obligation du but ultime, bien au-delà de toute réalisation. Ceux qui nourrissaient le rêve radical, l'espoir ultime pourrait avoir tendance à l'abandonner en le comparant injustement avec ce qui avait été réalisé et ainsi paraître déloyaux et constituer une sérieuse menace à l'organisation. J'ai allumé la lumière et tout ça, ça sert à rien, il faisait nuit à 5 heures. Donc vas-y, hein. J'ai dit Dominique, tu fermes tes rideaux et puis c'est bien, hein, basta. Hein. Bah les jours raccourcis. Hein. Au fil du temps et avec le changement d'environnement, la situation culturelle se modifia et le langage qui exprimait une telle transcendance radicale subit aussi des changements. Le monde de pensée d'où provenait Jésus et ses premiers disciples était la piété populaire de la synagogue juive mise au point selon les termes du rite de passage de Jean le Baptiste à partir de l'Ancien Régime pour le nouveau monde idéal dont l'événement dramatique allait se produire prochainement. Ah, punaise. Alors, dans ce mode de pensée, le système du mal qui prévaut n'est pas la façon dont les choses existent intrinsèquement en principe, et même si cela n'existe pas dans la pratique, le monde est bon. Le mal qui s'est propagé à travers l'histoire est un fléau, tel un étranger au monde. Oh bah tiens, j'en connais un fléau. À lui tout seul. S'est propagé à travers l'histoire est un fléau, tel un étranger au monde. Mais pour certains, la vie s'annonçait de plus en plus sombre. La toute première origine du monde était attribuée à une faute terrible et on donna au mal le statut de dirigeant suprême pas simplement comme une usurpation de l'autorité. Le seul espoir semblait donc résider dans la fuite. Oui, t'as mal au crâne, c'est bien fait pour ta tronche, Dominique, t'as abusé du sucre. Des fois, je suis obligée d'en prendre. Mais là, j'ai abusé. Bah. Eh ben, récolte tes fruits. Tu fais la conne, c'est normal. Alors, parce que les hommes ont du moins certains ne sont pas au fond le produit de ce système absurde, et parce que, par leur mesure, ils appartiennent au suprême, leur situation désespérée résidait dans le fait d'avoir été dupés, leurrés et pris dans un piège qui consistait à essayer d'être satisfaits d'un monde impossible à l'égard de leur véritable patrie. Ah bah, dis donc. Elle est partie loin, notre vraie patrie. Hein. Ouais. Et pour certains, se concentrer sur l'extériorité sans être détourné par des facteurs extérieurs est devenu la seule manière d'atteindre la paix, la vue d'ensemble et la fusion dans le tout qui est la destinée de l'étincelle du divin en chacun.
Ouais, excusez-moi, j'ai un truc que je dois dire, c'est pas grave. Hein. Hein? J'ai toujours pas remis les piles dans mon fixe, donc on peut plus m'appeler sur mon fixe. Mais on continue à m'appeler sur mon smartphone là. Le connard qui s'amuse là, je te conseille pas de continuer. Hein. Ça c'est sûr, hein, je te conseille pas. Hein. Non, parce que si c'est ta petite chérie qui m'a appelé en se faisant passer pour ce feureux, hein, elle sait pas jouer. Hein. Elle sait pas parler. Hein. Déjà, il faut qu'elle apprenne à parler. Hein. Bon, et puis tout est sur bande magnétique, hein, de toute façon, pas les miennes. Hein, ça laisse des traces toujours. Hein. Ils ont les trucs chez eux, hein, ça. Hein. Ok, comment on appelle ça? SFR, tout ça, ils ont tout, les bandes magnétiques de tous les écoutes, de tous les trucs qu'on parle et tout ça, ils ont tout chez eux. Hein. Donc, si je demande à la police de s'en occuper, hein, ils y vont et puis ils auront tout. Hein. Ils auront tout. Parce que même le téléphone, déjà, le HIP de l'appel, hein, et en plus, j'ai un numéro, j'ai tout ce qu'il faut. Hein. Oui, je sais qu'on peut louer un numéro de téléphone qu'on ne paie pas, tu t'en sers qu'une fois, et puis après on t'en donne un autre. Je connais la technique, hein, je connais. Hein. Mais ça laisse quand même la trace de l'IP. Voilà, tu peux avoir 200 numéros différents, c'est toujours la même adresse. Alors je continue. Par conséquent, le gnosticisme chrétien émergea comme une réaffirmation de la position originale, bien qu'en des termes quelque peu différents, sur la transcendance au cœur du début du christianisme. Ces chrétiens gnostiques se considérèrent sûrement comme la continuation fidèle dans la circonstance changeante de cette position originale qui fit des chrétiens des chrétiens. Mais les termes quelque peu différents dans les circonstances changeantes impliquaient aussi des divergences réelles. D'autres chrétiens ont clairement considéré le gnosticisme comme une trahison de la position originale chrétienne. C'était la conviction de ceux qui s'étaient adaptés au statut, mais également, et sans nul doute, de certains qui retenaient la force de la protestation originale de l'espoir ultime. Le fait de se répartir du langage original pourrait être exploité pour unir l'opposition à travers l'ampleur de l'Église. Ainsi, les gnostiques en vinrent à être exclus de l'Église en tant qu'hérétiques. D'ailleurs, dans le Nouveau Testament, 2 de ces gnostiques furent reniés au début du IIe siècle, 2 Timothée 2.16-18. Évite les bavardages vides et verbeux. Ceux qui s'y livrent s'égareront de plus en plus loin sur les routes impies de leur enseignement contaminateur, s'étendra comme une gangrène, tel son Hypénée et Philétos. Ils sont passés loin de la vérité en disant que notre résurrection a déjà eu lieu et ils bouleversèrent la foi des gens. Ah oui, l'autre qui se prend pour un ange. Ah ouais, ouais. C'est quoi que tu m'as marqué en te faisant passer pour cœur d'artichaut? Hein? Les anges sont des dieux. Ah ah. Oh putain. Trop fort le mec. Il n'y a qu'un seul Dieu. Celui qui a créé toutes choses. Bon, la Sophia, c'est... La Sophia, c'est la Sophia, mais elle se prend pas pour un dieu. Non. Elle est juste la mère des anges. C'est tout. Moi, je suis humble, je dis j'étais juste la mère des anges. Je ne vais pas dire j'étais une déesse, un dieu, femelle. Non, non, non. Voilà. Je suis humble. Mais toi, dire que les anges sont des dieux, eh ben putain. Ah ouais, ouais. Il prend l'identité de tout le monde, lui, puis il m'écrit au nom des personnes que je connais. Vas-y. Ah bah j'ai eu des preuves, hein, parce que comme t'es abonné à une chaîne, et puis que après, comme tu vas dessus, tu cliques et tu t'aperçois que t'es pas abonné, tu te dis, il y a un truc qui va pas. Je suis pas abonné alors que je suis abonné. Donc c'était une copie. Ouais, faut être intelligent là-dedans.
Hein? Les détails, les petits détails. Oui, Dieu m'a donné la faculté de voir les détails. Les détails dans les détails même. Ouais. Oh, puis même, j'ai des ressentis, hein. J'ai des ressentis. Ah bah, j'ai un certain ressenti, hein. Même si on m'a cassé la tête, j'ai des ressentis. Ça fonctionne quand même. Mais pas aussi fort, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Hmm. Il y en a qui se croient malins, mais putain, mais qu'est-ce qu'ils sont cons, il y en a tellement qui sont méchants, mais putain, mais ils sont omnubilés, tellement omnubilés, de faire chier le monde, de long en large et en travers. Ah non! Bah oui, ah oui, pour ça, hein. Enfin, c'est ainsi. Faut que j'arrête d'en parler aussi, hein, Dominique. Oh, Dominique! Ouais, je me parle à moi-même. Non, juste dans cette vidéo là, vas-y. J'ai envie de dire je dis parce qu'il faut que ça sorte. Bah, c'est comme t'as envie de chier, hein. Si tu vas pas chier, t'es bien emmerdé, hein. T'as beau serrer le cul, à un moment donné, t'es obligé d'y aller. Là, c'est pareil, il faut que ça sorte. Ouais, je suis vulgaire, mais c'est comme ça que ça fonctionne, le corps, hein. Bon, voilà, c'est comme ça. C'est la vie, hein. Je suis pas plus vulgaire que certains bourgeois, là, qui se la jouent, et puis qu'il n'y a pas pire. Ah ouais, la bourgeoise qui m'a largué, hein. Oh punaise, il n'y a pas pire. Ouais, c'est tous ceux-là qui regardent les petits peuples comme nous, les sans-dents, les inutiles. Les inutiles, n'empêche, ils payent leurs impôts qui vous engraissent la gueule. Ouais, Sa Majesté Jupiter, qui a dépouillé la France. Alors, évite les bavardages vides et verbeux. Ceux qui s'y livrent s'égareront de plus en plus loin sur les routes impies, et leur enseignement contaminateur s'étendra comme une gangrène très telles sont Hyménée. Alors, Hyménée, ça s'écrit, ouais, je sais, je l'ai déjà lu, mais H-Y-M-E-N-E-E. Et Philétos. Ils sont passés loin de la vérité en disant que notre résurrection a déjà eu lieu et ils bouleversent la foi des gens. Ce point de vue, la résurrection a déjà eu lieu comme une réalité spirituelle se trouve dans le traité de la résurrection, l'exégèse de l'âme de l'évangile de Philippe, texte qui appartiennent à la bibliothèque de Nag Hammadi. Il est dedans ou pas là-dedans? Ouais, c'est après Marie-Madeleine. Si c'est dans l'ordre, hein. Celle-ci décrit de manière précise que le rejet était mutuel, celui que les chrétiens décrivent comme hérétique ressemble davantage à celui qui est habituellement considéré comme orthodoxe. Dans l'Apocalypse de Pierre, Jésus critique le principal courant du christianisme comme suit. Ils se diviseront par le nom d'un homme mort en pensant qu'il deviendra pur, mais ils deviendront très profanes et tomberont dans l'erreur, entre les mains d'un homme mauvais et fourbe et dans un dogme multiple, et ils seront dirigés de manière hérétique, car certains d'entre eux blasphémeront la vérité et proclameront l'enseignement néfaste. Ils diront des choses mauvaises à l'encontre des uns et des autres. Oui, l'autre, je le vois venir. Non, non, moi je dis des vérités sur les personnes qui me cassent les couilles, c'est différent. C'est pas blasphémer contre les personnes, ça. Tu dis la vérité contre quelqu'un qui te fait chier, c'est normal, je me défends. Mauvaise de l'encontre des uns et des autres. Mais bien d'autres qui s'opposent à la vérité et sont les messagers de l'erreur, instaureront leur erreur et leur loi contre ces pensées pures qui sont miennes, comme cherchant depuis une unique perspective, pensant que le bien et le mal proviennent d'une unique source. Ils font des affaires en mon nom
Et il y en aura d'autres parmi ceux qui sont en dehors de nos effectifs, qui se nomment eux-mêmes évêques et aussi diacres, comme s'ils avaient reçu l'autorité de Dieu. Ils se plient au jugement des dirigeants. Ces gens sont des canaux asséchés. Il manque un peu. Avec la conviction de l'Empire romain au christianisme d'un genre plus conventionnel, les chances de survie de christianisme gnostique, telles que reflètes par la bibliothèque de Nag Hammadi, furent nettement réduites. L'évêque de Chypre, Épiphane, dont le principal ouvrage était une boîte à remèdes contre toutes les hérésies, décrit sa rencontre avec le gnosticisme en Égypte à l'époque où la bibliothèque de Nag Hammadi a été constituée. Me trouvant au contact de ces bien-aimés sectes, l'on m'enseigna ces choses en personne de la bouche même des gnostiques pratiquants. Ce ne furent pas seulement les femmes se faisant ces illusions qui m'offrirent matière à discuter et me divulguèrent. Là, c'est bien Jésus qui parle, là. D'épiphane évoque ici signifie boîte à remèdes. Ce ne furent pas seulement les femmes se faisant cette illusion qui m'offrirent matière à discussion en me divulguèrent ce... Je prends pas de page là. Ouais, ok, c'est bon. Ce genre de choses avec une audace impudente qui plus est, ils tentèrent de me séduire. Mais le Dieu miséricordieux me délivra de leur faiblesse et ainsi, après les avoir étudiés et après avoir lu leurs livres, comprenant leur véritable intention et n'étant pas entraîné avec eux, et après avoir échappé sans mordre à l'hameçon, je ne perdis pas de temps à les signaler aux évêques et à trouver lesquels étaient cachés dans l'église. Ainsi ils furent expulsés de la ville. Non, c'est pas Jésus qui parle là, andouille. Environ 18 personnes, et la ville fut débarrassée de leur croissance épineuse, comme de l'ivraie. Le gnosticisme fut finalement éradiqué de la chrétienté, hormis des mouvements clandestins occasionnels, quelques parentés dans le mysticisme médiéval et un faible écho épisodique resté dans la limite des convenances dans la romantique anglaise par exemple. Ah, punaise. Notre naissance n'est que sommeil et oubli. L'âme qui s'élève avec nous, notre étoile de vie, venait d'autre part, dans lointain théâtre. Après, il y a 3 points, puis plus bas, ça continue. Il y a 3 points vers le bas, en bas, quoi, comme si il y avait une phrase, mais qui manque. C'est une manque, il manque. Le monde est avec nous, trop bien, tantôt et autrefois, recevant et dépensant, nous dévastons nos pouvoirs. Et dépensant, c'est ça que c'est marqué. Ce gnosticisme fut aussi capable de perdurer au-delà des frontières de l'Empire romain, devenu la chrétienté. Il existe toujours à l'heure actuelle dans la région de l'Irak, en Iran, déchiré par la guerre, sous la forme d'une petite secte, les mandéans, mot qu'ils emploient pour désigner les connaisseurs, c'est-à-dire les gnostiques. Ce même repli sur soi, ou désespoir du monde, à partir duquel émergea la position gnostique, balaya non seulement la première christianisme pour produire le gnosticisme chrétien, mais aussi l'Antiquité tardive en général, produisant ainsi des formes de gnosticisme en dehors des christianismes. J'aime bien t'écouter. Ah, mais il y a quelqu'un qui m'a écrit ça. J'aime bien t'écouter. Alors, avec le logo de mon rabbi, alors du coup, je ne sais pas si c'est vraiment toi qui m'as écrit ça, mon rabbi, ou si c'est l'autre qui fait passer pour toi. Mystère, mystère. Non, parce que je l'ai vu écrit, mais sous... Il l'a écrit aussi sous un faux logo. Bah oui, bleu. Hein. T'as jamais pris d'étiquette avec R pour faire le R de Richard, hein, en bleu. Hein. Ouais. Et puis après, c'était pas écrit pareil avec le logo jaune de ton logo actuel, hein, Richard SQ Vérité Jésus. Hein. La même phrase. Comme je dis qu'il n'est pas intelligent, l'autre idiot. Et il croit que j'ai pas vu tout.
Putain, je suis obligé, il faut que ça sorte, j'ai les images devant mes yeux, là. Vas-y, c'est bon. Je vois encore tout ça, là. Vas-y, demande les visions. Bon, je peux en parler maintenant, hein, parce que de toute façon, j'ai bien niqué la tête, hein, l'épreuve. Ouais. Et ça se croit malin. Mais non. Il croit être plus malin que son maître, lui. Oh, putain. Un débat de longue date existe parmi les historiens des religions afin de déterminer si le gnosticisme doit être considéré comme un développement interne au christianisme ou comme un mouvement plus large, donc indépendant du christianisme voire antérieur. Ce débat semble se résoudre de lui-même sur la base de la bibliothèque de Nag Hammadi. Elle plaide en faveur d'une compréhension du gnosticisme en tant que phénomène plus large que le gnosticisme chrétien présenté par les hérésiologues. Pour commencer, se pose la question du gnosticisme juif. Ah non, j'ai aussi une dame qui tire les cartes, qui s'est peut-être barrée aussi, parce que j'ai déchiré les cartes et tout ça. J'avais rien contre elle, hein, mais je suis... hein, voilà. Donc c'était elle aussi qui s'est désabonnée. Ah ben je m'excuse, hein, mais bon, moi je fais ce que j'ai à faire, c'est tout. Hein, j'ai pas à... Voilà, c'est tout. Je me suis barré de tout ça. Alors, moi, ma foi en Dieu est plus forte que d'avoir plusieurs dieux. Je ne vais pas aller aimer des trucs qui sont contre Dieu. Voilà. C'est écrit dans les 10 commandements, tu ne feras pas bah, divination et tout ça. C'est écrit dans les 10 commandements. Je le savais, mais je l'ai fait pour aider. Et j'aurais pas dû. Voilà, c'est tout. Mais j'ai rien contre ceux qui le font. Chacun est libre. Voilà qui est dit. Pour commencer se pose la question du gnosticisme juif. Il semblerait aux yeux des hérésiologues, ouais c'est ça, qu'il existe un notable vérité historique en ce sens, c'est-à-dire que certains hérésies gnostiques remontent aux sectes juives. Après tout, le christianisme lui-même a grandi au sein du judaïsme où il serait surprenant qu'il n'ait pas reflété diverses tendances du judaïsme à l'époque. Je suis obligé de m'acheter une caméra pour filmer, moi. C'est trop pourri, mon truc. Hein. J'en ai un, mais il est vieux. Trop vieux, donc pour trouver des cartes qui va dedans, ça n'existe plus. Sinon, j'en ai un caméscope spécial. J'ai aussi un autre appareil, mais il date de Mathusalem aussi pour faire ça fait... je sais pas comment on appelle ça. Dessus aussi, on peut mettre des vidéos, puis on pouvait travailler, le truc, et puis comme ça, tu pouvais envoyer ça sur YouTube. Oui. Puis j'en ai encore un autre, mais c'est... Et ça, c'est pour ceux qui font des jeux vidéo, et tu mets ça sur ta télé, sur le truc, enfin bref, sa machine avec YouTube, et puis tu peux jouer aux jeux vidéo en direct, tout en filmant. Ouais. Putain, qu'est-ce que j'ai pas acheté, moi, puis je m'en suis jamais servi. De toute façon... Voilà. Oui, parce que comme tu es dans le jeu vidéo, comme j'étais, je pouvais faire des streamings si je voulais. Et je m'en suis jamais servi. Voilà, c'est tout. Mais c'est devenu trop vieux, de toute façon, même pour faire autrement. J'aurais pu faire autrement avec ça. Bah oui. Je pouvais faire... j'étais pas obligé de jouer aux jeux vidéo et puis faire quand même un streaming avec. Mais il est devenu trop vieux cet appareil. Il est plus en correspondance avec les appareils d'aujourd'hui, les ordinateurs d'aujourd'hui et tout ça. Ouais, enfin bref. Oh punaise. Je me mélange encore, vas-y. Hein. Bon, je continue. Il me reste encore combien de temps? Ouais, c'est bon. Alors, le christianisme primitif n'était pas lui-même en mouvement unifié. Le christianisme juif de la première génération en Galilée, qui développa l'ensemble du dicton issu
des évangiles de Matthieu et Luc pourrait bien avoir été considéré comme hérétique par Paul et les hellénistes, et ce sentiment pourrait avoir été mutuel. Paul rejeta clairement comme hérétiques les judaïsants chrétiens. Plus tard, au cours du 1er siècle, les divers fils de christianisme juif furent exclus du judaïsme en tant que judaïsme normatif apparu en réaction à la trahison de l'identité juive posée par la destruction de Jérusalem en 70. Bah là, c'est comme si j'avais une gueule de bois. T'avais qu'à pas prendre trop de sucre, Dominique. Puis l'autre, il m'explose. De toute façon, à chaque fois qu'il m'explose le nez, je peux plus respirer. Ça gonfle là-dedans et je peux plus respirer. Ça me le refait, hein. Putain, je paierais cher pour... Enfin, je paierais cher. Bah oui, hein, pour refaire le sol, là. Hein. Vache. Ça changerait, hein, c'est sûr, hein. Si le propriétaire qui est mort et qui est mort depuis 4-5 ans bientôt avait fait les travaux nécessaires, on n'aurait pas été dans la merde comme ça. Hein. Mais bon, lui, c'était un pique-sou, un mange-tout. Hein. Ouais. 1 centime, c'était 1 centime, c'était déjà trop. Bon, c'est sûr, comme on essaie de se faire payer 2 fois les trucs des poubelles et puis le loyer, il ne faut pas exagérer. Hein. Tu le payes une fois, c'est déjà trop. C'est déjà lourd. Gilles, il faisait gaffe parce que des fois, il disait vous avez compté le loyer 2 fois ou vous avez compté 2 fois la taxe poubelle. Non, mais oh. Bah, il se disait, ma foi, si je pouvais se tromper puis qu'on faisait pas attention, bah vas-y, hein. En plus, il déclarait pas. Je vous jure, sur la tête, sur ma tête, qu'il déclarait pas. Ça a été dit. Il déclarait pas. Hein? Comme ça, il se mettait de l'argent de côté qu'il déclarait pas aux impôts. Ouais. C'est toujours ceux qui ont plein de pognon hein. Nous, si on déclarait même 15 centimes, un franc en moins ou 2 francs, ils nous cassent les couilles. Ah bah c'est comme ça, de toute façon. Hein. Ceux qui ont du pognon, ils ont tous les droits. Bon, on voit bien. Hein. Ouais. Ils sont au pouvoir. On voit bien. Putain de merde. Certains des essais gnostiques de la bibliothèque de Nag Hammadi ne paraissaient pas refléter la tradition chrétienne car fondée sur l'Ancien Testament qui était aussi la Bible juive. Néanmoins, l'idée même du gnosticisme juif est parfois rejetée en raison d'une contradiction dans les termes comment les juifs pourraient-ils qualifier leur Dieu de force merveillante dont l'impère malencontreux a donné naissance au monde, un Dieu qui était ignorant du bien caché au-delà de lui-même. Puisque les chrétiens vénèrent le même Dieu que les juifs, cet argument pourrait tout aussi bien être employé à l'encontre de l'idée même du gnosticisme chrétien. Ça dépend quel juif. Il y a des juifs qui ont repoussé Jésus, ils ne l'ont pas pris comme Dieu. Pourtant, Jésus est Dieu. Alors, il y avait 2 sortes de juifs. Alors, les premiers chasseurs d'hérésie assimilèrent clairement les gnostiques à des chrétiens hérétiques, selon eux évidemment. Le concept du gnosticisme chrétien est fermement établi. Pour employer une autre analogie, Simon le mage, le magicien, l'un des premiers gnostiques connus, venait de Samarie, bien que les Samaritains vénérât à leur propre manière le même Dieu que les chrétiens et les juifs. De là, le concept de gnosticisme juif était intelligible, même si selon un point de vue normatif, la validité de l'emploi du mot juif, chrétien ou samaritain pour telle personne ou tel texte pourrait contester, bien évidemment. Nous ne connaissons pas les gnostiques qui dirigèrent des traditions sur l'Ancien Testament, la Bible juive, autrement que par les textes contenant ces traditions. Si bien que tout un chacun, en parlant du gnosticisme juif, a l'esprit des traditions culturelles juives manquant de révérencement, de
de revêtements chrétiens visibles sans plus d'identification des porteurs de ces traditions. La découverte des manuscrits ou rouleaux de la mer morte a d'ores et déjà attiré l'attention sur le fait que le judaïsme du 1er siècle faisait preuve de pluralisme dans ses positions théologiques et contenait nombre de groupes divergents aux sectes ou sectes les Esséniens avant aux sectes. Point. Les Esséniens, avant la découverte du manuscrit de la mer morte, étaient dans une situation assez similaire à celle des gnostiques avant la découverte des textes de Nag Hammadi. C'était aussi un mouvement sur lequel on ne savait presque rien pour le traiter avec le sérieux qu'il méritait. Putain, j'en ai marre qu'il m'explose comme ça la tronche tous les jours. On dirait qu'il ne le fait qu'une fois, mais il le fait plusieurs fois par jour. C'est le problème. À présent, nous savons que les Esséniens étaient une secte juive qui avait rompu avec le judaïsme officiel du temple de Jérusalem, qui s'était retiré dans le désert le long du Wadi Qumran. Ils interprétèrent leur situation selon les termes de l'antithèse, de la lumière et de l'obscurité, de la vérité ou du mensonge, dualisme qui finalement remontait au dualisme perse et qui ensuite progressa vers le gnosticisme. L'histoire du gnosticisme présentée dans la bibliothèque de Nag Hammadi commence à peu près là où s'arrête l'histoire des Esséniens présentée par les manuscrits de la mer morte. Les traditions mystiques juives suivantes est retracée en particulier par Gershom, comment ça se prononce ça? Gershom, G-E-R-S-H-O-M, Scholem, S-C-H-O-L-E-M, ont montré que bien que, paraissant inconscients, les tendances gnostiques continuèrent à contredire une existence clandestine dans un contexte de judaïsme normatif. La bibliothèque de Nag Hammadi a démontré que certains traits auparavant considérés comme caractéristiques du gnosticisme chrétien étaient à l'origine non chrétiens, bien qu'un élément juif soit aisément reconnaissable. Ah, c'est pour ça que l'autre il m'a dit moi j'ai que deux abonnés et puis non moi j'ai pas demandé qu'on me mette des pouces pour faire ma c'est pas pour avoir non c'était juste pour arriver à avoir les pouces, ça aide déjà pour que mes vidéos soient référencées. Parce que c'est comme ça que ça marche avec YouTube maintenant. Plus tu as de pouces, plus tu es référencé, plus ils font de la pub pour tes vidéos. C'est tout. Et puis aussi pour arriver à avoir 1000 abonnés. Pourquoi? Parce que je voulais faire des vidéos en direct. Ce qui est bien mieux. Plus pratique déjà. Mais voilà, c'est tout. Donc l'autre petit connard qui s'est fait passer pour cœur d'artichaut et qui m'écrivait tout un tas de trucs, ça va bien. Voilà, ça va bien. Maintenant, c'est terminé maintenant, mais franchement, dis donc, son manège enchanté, ça va bien. Puis pour être tordu comme il est tordu, il faut vraiment avoir le vice et puis le mal ennui, et puis avoir d'autres pathogènes. Ouais, franchement. C'est sûr que cœur d'artichaut, elle peut très bien porter plainte pour vol d'identité. Ouais. Irénée présente Barbello comme un personnage mythologique majeur d'un groupe gnostique chrétien appelé les Barbello-gnostiques. Mais les 3 stèles de Seth est un texte gnostique sans éléments chrétiens qui n'attribue néanmoins pas d'éminente position à Barbello, Hippolyte, Cyr, une certaine paraphrase de Seth comme un texte gnostique. Cependant, un texte très similaire de Nag Hammadi intitulé la paraphrase de Shem présente une absence d'éléments chrétiens. Il est certes compréhensible que les isologues aient eu pour principe souci de réfuter la forme chrétienne des textes et mouvements gnostiques, mais cela n'indique pas pour autant que... J'ai le hockey, excusez-moi. J'ai failli y avoir un autre problème, ouais. N'indique pas pour autant que la forme chrétienne était la forme originale, en particulier quand ma découverte de Nag Hammadi fournit des preuves. La découverte de Nag Hammadi fournit des preuves à l'appui d'une forme non chrétienne. Autre exemple comparatif qui n'est pas nécessairement gnostique dans ce cas avec le récit mythologique de la naissance de l'Apocalypse
Lipse que les commentateurs ont eu les plus grandes difficultés à faire dériver des histoires sur la naissance de Jésus. L'Apocalypse d'Adam offre en revanche... Il est sur celui-là ou pas, Adam? Non, il est sur un des autres. Une suite de narrations sur l'arrivée du Sauveur présentant à peu près la même idée générale et montrant ainsi un arrière-plan mythologique partagé, ce qui n'est pas chrétien. Ce sont surtout les textes septiens de Nag Hammadi qui, en tant que groupe, attestent du gnosticisme non chrétien, ce qui n'avait pas été démontré auparavant de manière si claire. Le corpus septien couvre la transition du gnosticisme non chrétien en christianisé. Dans le résumé, le principal expert du septianisme, la plupart des écrits de notre groupe de textes ne contiennent aucun élément chrétien. Les trois stèles de Seth, Halogène, Marsané, la pensée de Noréa, d'autres contiennent très peu de motifs chrétiens, Zostrien, l'Apocalypse d'Adam, ou contiennent ici et là un vernis chrétien, Proténoïa, Trimorphe, l'évangile des Égyptiens, celui-là je ne l'ai pas, c'est dommage, pendant que seulement quelques-uns, l'hypostase des archontes, Melchisédek, l'apocryphon de Jean, s'approche de ce qui est appelé la gnose chrétienne. Il y a mon coussin qui glisse sur le côté et ça fait que ma hanche n'est pas bien tenue, donc ça me fait mal. Putain, ça me fait chier. Alors, dans un cas de ces cas, septien ne peut faire remonter les textes. J'en suis d'où 1,6. Faire remonter les textes ou leur mythologie d'une tradition chrétienne principale, car l'élément chrétien semble s'y extérieur à l'idée directrice du texte que l'on tend à penser qu'il fut ajouté par un éditeur, traducteur ou scribe chrétien de ce qui avait été à l'origine composé comme un texte non chrétien, même si les formes originales n'existent plus. Par exemple, la Proténoïa trimorphe ou une christianisant secondaire a pris place, n'a cependant pas ses racines dans la même spéculation de sagesse juive que le fait du prologue de l'évangile de Jean. Fait partie de cette tendance christianisante ce scribe qui attribue au livre sacré du Grand Esprit invisible un second titre qui est l'évangile des Égyptiens. Ainsi, on conclut que malgré le fait que le corpus septien ait été visiblement employé par les chrétiens, tout comme l'étaient des textes non chrétiens comme l'Ancien Testament, il provient du gnosticisme juif non chrétien. La bibliothèque de Nag Hammadi présente même un cas de processus christianisant ayant quasiment eu lieu sous nos yeux. Le traité philosophique non chrétien Eucnote le Bienheureux. Il est dessus ou pas celui-là? Eucnote le Bienheureux, ouais. Eucnote le Bienheureux est coupé plutôt arbitrairement en différents discours qui sont mis dans la bouche de Jésus en réponse aux questions qui parfois ne correspondent pas parfaitement aux réponses que les disciples lui adressent lors de son apparition résurrectionnelle. Le résultat est un traité distinct intitulé La Sophia de Jésus-Christ. Les deux formes du texte existent côte à côte dans le Codex 3. Tiens. Certains textes de Nag Hammadi et souvent même les traditions septiennes semblent avoir influencé une orientation philosophique et néoplatonique. Plutôt, le principal néoplatonicien du IIIe siècle se réfère en fait au gnostique dans son école. Nous ressentons une certaine considération pour certains de nos amis qui sont arrivés à cette manière de penser avant qu'ils ne deviennent nos amis, et bien que je ne sache pas comment ils y ont réussi, continuent dans cette voie.
Mais l'école se retourna contre le gnosticisme, comme l'indiquent les polémiques de Plotin, son élève ou disciple Porphyque. C'est ce qui est marqué, déclare dans sa vie de Plotin. À son époque, il y avait beaucoup de chrétiens et d'autres et des sectaires qui avaient abandonné l'ancienne philosophie des hommes. Il manque un mot, qui, il manque un mot, rapportèrent des révélations sur des révélations de Zoroastre et Sostrien et Nicobé, N-I-C-O-T, soit que c'est un B ou un H, ou Nicoté. Je sais pas si c'est un B ou un machin, ou un H. Et halogène. Oh, mais il devait bien être éclairé, halogène. Il faut que je la fasse. Ah, il s'éclairait lui-même, halogène. Bon, bah, t'as pas besoin d'avoir l'électricité chez toi, hein. Bon, et halogène et messo, et d'autres gens de ce genre, déçus eux-mêmes et en décevant beaucoup, alléguant que Platon n'avait pas pénétré les profondeurs de la réalité intelligible. Plotin attaqua alors souvent leur position dans ses lectures et écrivit le traité auquel nous avons donné le titre « Contre les gnostiques ». Il nous le laissa pour évaluer ce qu'il avait passé sous silence. Amélius alla jusqu'à 40 volumes en écrivant contre le livre de Zostrien. La bibliothèque de Nag Hammadi contient des traités ayant ces deux titres, Zostrien et Halogène, qui, par conséquent, pourraient bien être ceux qui refutaient Amélius et le néoplatonicien. En ces temps tels que le platonicien et les textes tels que le Ploténoïa, trimorphes de Marsanet et Marsanet sont assez similaires dans leur orientation philosophique. Le propre attaque de Plotin au sujet des champs magiques adressés aux puissances supérieures pourrait avoir eu à l'esprit des textes des cantiques comme les 3 stèles de Seth. Ainsi, la bibliothèque de Nag Hammadi apporte une importante contribution non seulement à l'histoire des religions, mais aussi à l'histoire de la philosophie. La bibliothèque de Nag Hammadi, oui, Mandomé, je vais le garder, la Sophia, je vais garder le livre. Ne t'inquiète pas. C'est un cadeau qu'elle m'a fait, donc je vais pas me défaire du cadeau que Mandomé m'a fait, de toute façon. Ce livre-là, il fait pas de magie ni quoi qu'est-ce. C'est juste des codes qu'on lit, c'est tout. Mais, voilà. Mais, voilà, je le garde en tant que cadeau. C'est pas des tarots, c'est pas de la magie, c'est pas du machin, donc je peux le garder. Alors, la bibliothèque de Nag Hammadi contient également une documentation propre à retracer d'autres traditions religieuses que l'héritage judéo-chrétien. Il existe par exemple des textes hermétiques qui sont établis sur la tradition égyptienne. De manière typique, ils présentent des dialogues d'initiation entre les divinités. Oui, le truc qui était gênant dans le truc, c'est de dire que nous, on est divin. Oui, on l'est. Moi, je le dis dans le sens qu'on est divin parce que Dieu est en nous et qu'on est en lui. Attention. Tandis qu'eux, ils disent qu'on est divin, qu'on est des dieux. Comme l'autre, il a dit là, que les anges sont des dieux. Hein. Non. Il n'y a que Dieu. Dieu qui a créé toutes choses. Si on était des dieux, hein, il faut arrêter là. Hein. On est des anges. Oui, on est les anges de Dieu, quelque part, puisqu'on... Hein, une destinée à retourner là-haut. En tout cas, pour ma part. À retourner en haut.
En haut, on sera au ciel, on sera au paradis, on sera avec le Seigneur. Dans ce royaume, donc on sera des anges. Mais on ne sera pas des dieux. La grosse couille dans le pâté, hein? Ouais, tous les anges sont des dieux. Mais oui, c'est cela. Ouais. Et moi, je m'appelle Brigitte Bardot. Ouais. Excuse-moi, Brigitte. Je l'aime bien, Brigitte Bardot. Elle a fait que du bien. Elle s'en est pris plein la tronche aussi, hein. Ouais. Alors. De manière typique, il présente des dialogues d'initiation entre les divinités Hermès Trismégiste et son fils Tat. Les discours sur le 8e et 9e dans la bibliothèque de Nag Hammadi est l'un des textes hermétiques auparavant inconnus, et même si l'on pourrait débattre pour déterminer quels textes sont ou ne sont pas gnostiques, quelques-uns comme les phrases de Sextus, oui, je m'étais marié avec ce nom-là que j'avais vu quelque part, sont visiblement pas gnostiques, mais exactement comme une interprétation gnostique de la Bible est possible. L'on peut aussi supposer que ces maximes moralistes sont conformes à une orientation gnostique. Puisque la bibliothèque de Nag Hammadi semble avoir été réunie en termes de gnosticisme chrétien, il est parfois difficile de concevoir que certains des textes, comme les textes hermétiques, ont été utilisés par des personnes qui se pensaient elles-mêmes chrétiennes. L'un des textes revendique même un héritage zoroastrien. Il est attribué en cela à son grand-père, ou peut-être son oncle, Zostrien, et mentionne encore Zoroastre dans un christogramme. Pourtant, les gnostiques étaient plus œcuménisme et syncrétiques au regard des traditions religieuses qui ne l'étaient. Les chrétiens orthodoxes, aussi longtemps qu'ils trouvaient en elles une attitude sympathique envers la leur, s'ils pouvaient identifier Seth à Jésus, ils pouvaient probablement aussi bien donner des interprétations christianisantes d'Hermès et Zoroastre. Moi, je dis que Jésus était Seth dans une autre vie, puisque j'étais marié à lui. Mais que c'est dans la famille de Enoch. C'était un des fils de Enoch. Alors, des interprétations christianisantes d'Hermès de Zoroastre, ainsi le gnosticisme semble ne pas avoir en son essence juste une forme alternative du christianisme, c'était plutôt une position radicale quant à la délivrance d'une domination du mal ou d'une transcendance intérieure positive qui s'étendit à travers l'Antiquité tardive et émergea dans le christianisme, le judaïsme, le néoplatonisme, l'hermétisme et leur semble en tant que nouvelle religion, elles étaient syncrétiques, retraçant divers héritages religieux, mais elles se maintenaient par une position très catégorique, là où l'unité au milieu d'une large diversité doit être recherchée. 2. Les manuscrits. La bibliothèque de Nag Hammadi est importante pour le contenu de nombreux ouvrages grecs perdus qu'elle a préservés dans une traduction copte. Elle apporte aussi un éclairage sur la production de livres coptes et donc sur ceux qui les ont copiés, lus et enfouis. La bibliothèque consiste en 12 livres plus 8 feuilles ôtées d'un 13e livre dans l'Antiquité tardive et plaquées contre la couverture du 6e. Ouais, je suis au courant, je l'ai lu, mais je m'en rappelle. Ces 8 feuilles comportent un texte entier en traité indépendant pris d'un livre réunissant des essais. En fait, chacun des livres, sauf le 10e, consiste à une collection d'œuvres relativement brèves. Il y a aussi un total de 52 traités puisqu'un livre en contient habituellement plusieurs. On pouvait suspecter, comme pour les livres de la Bible, que les textes furent composés en ayant à l'esprit l'adoption d'un petit format, mais qu'en plus de grand format fut adopté à l'époque où une copie précise fut réalisée. Ceci est explicable en termes de l'histoire de la manufacture des livres. Le rouleau était la forme habituelle d'un livre jusqu'au 1er siècle après Jésus-Christ, quand il commença à être remplacé par un format plus économique qui permit d'écrire
sur les deux faces, à savoir le livre moderne avec ses feuilles individuelles, techniquement parlant, un livre à l'étude est un rouleau ou un volumen. Du verbe latin rouler. Mais un livre sous la forme d'un livre moderne est un codex. Des codices au pluriel. Mot latin pour un ensemble de tablettes en bois enduites de cire et reliées ensemble telles que solides, calepins ou bloc-notes. Ancêtre du livre avec des feuilles de papyrus, du parchemin ou du papier. Tandis que les œuvres littéraires constituèrent à être écrites sous forme de rouleaux plus prestigieux, les chrétiens, mais pas les juifs, en arrivèrent à préférer le codex plus économique et plus pratique que le rouleau, comme le sait toute personne ayant eu l'occasion de travailler sur des microfilms, l'incommodité et l'usure dans le déroulement et le réenroulement du rouleau chaque fois que l'on veut reprendre une lecture ou rechercher une référence mena au remplacement des rouleaux par le codex, tout comme l'on a aujourd'hui tendance à préférer les microfiches plutôt que les microfilms pour la conservation et surtout la consultation des rouleaux. Il faut que je prenne quelque chose pour anesthésie, moi, la vache. Non. Non, je prends que de l'aspirine, moi, comme j'ai mal. Enfin, faut pas que j'y joute trop parce que c'est pas bon. Hein? L'aspirine pour ce que j'ai dans ma tête, là, c'est pas bon. Aïe, aïe. En Égypte, le matériau le plus commun pour l'écriture était le papyrus. La tige triangulaire de papyrus plante est pleine d'une substance fibreuse qui peut être coupée et épluchée en de longues bandes fines. Ces bandes sont posées côte à côte et une seconde couche est placée dessus à angle droit. Quand cet assemblage est mis sous presse, séché et poli, il devient une surface flexible, douce et résistante pour écrire. Alors que ces surfaces n'étaient habituellement que d'environ 20 cm de long, celles-ci furent employées dans la bibliothèque de Nag Hammadi, faisaient souvent plus d'1 mètre. Cette prouesse technologique pour l'époque indique l'importance que ces livres revêtaient pour ceux qui les ont manufacturés. 1,22. Une série de surfaces était placée côte-côte de manière à se chevaucher de quelques centimètres pour être collées ensemble. Le résultat était un rouleau de papyrus. Souvent de 3 mètres de long. Des feuilles allant de 20 à 40 cm de large étaient découpées dans ces rouleaux, depuis l'extrémité droite jusqu'à la gauche. Suffisamment de rouleaux étaient ainsi coupés pour produire une pile de 20 à 40 feuilles qui, pliées au milieu, forment le cahier d'un codex. Le fait que 2 à 6 rouleaux étaient employés pour fabriquer un seul codex permet de comprendre le fait qu'un seul puisse contenir plus d'un texte. Si chaque texte avait été au départ composé avec l'esprit, la taille d'un rouleau, puisque chaque bande de papyrus possède une disposition fibreuse aussi caractéristique qu'une empreinte digitale, les livres de la bibliothèque de Nag Hammadi, les plus fragmentés, furent réassemblés en localisant la position des fibres d'un fragment aux pages sur la feuille de papyrus originale fabriquée à partir de bandes de papyrus. Ensuite, sa position dans le rouleau, puis sa position dans le codex pouvait être calculée. Le musée copte de Caire, où est conservée la bibliothèque de Nag Hammadi, a assigné un nombre à chaque livre à chaque époque. L'on pensait que la numérotation suivait l'ordre selon lequel ils avaient été pliés, ce qui reflète un jugement de valeur quant à leur importance et leur état de conservation. Seul le 4e livre, très fragmenté, est une exception de cette tendance. Sa place assez importante lui fut attribuée parce que les 2 traités qu'il contient sont des copies de textes dans le 3e livre. Par commodité de référencement, les traités sont numérotés de manière consécutive au sein de chaque livre, bien que le système de numérotation utilisé pour les livres, les traités et même les pages ait largement varié au cours des générations passées. La numérotation employée ici est celle du musée copte de l'édition en fac-similé des cadices de Nag Hammadi et devait de là remplacer les anciennes numérotations. Des 52 traités, 6 sont dupliqués, 3,1, 4,1 et 2. 4,1
12 en chiffre romain, virgule 2 et 13,2 ne figurent pas dans ce livre puisqu'il existe une meilleure copie déjà incluse. 6 autres existaient déjà quand la bibliothèque de Nag Hammadi fut découverte, soit dans l'original grec 6, 5 et 7 et 12, 1, soit traduit en latin 6, 8 ou en copte 2, 1 et 3, 4. Les deux versions en copte sont issues d'un codex en papyrus à présent à Berlin, appelé BG 8502, qui est un codex similaire à la bibliothèque de Nag Hammadi. Pour cette raison, les deux autres traités qui contient sont inclus dans ce livre. Celui que j'ai dans les mains. Pour avoir une idée de la somme de littérature qui a survécu dans la bibliothèque de Nag Hammadi, l'on peut soustraire le total de 12 reproductions internes ou externes à la bibliothèque de Nag Hammadi et atteindre ainsi le nombre de 40 textes nouvellement découverts pour être exact. Quelques fragments existaient dans 3 de ceux-ci, 1 en grec, 11.2, et 2 en copte, 11.5, et 7.4. Mais ils n'avaient pas été identifiés en tant que tels jusqu'à ce que soit disponible le texte complet. À présent que toute la bibliothèque est accessible, des fragments d'autres textes encore pourraient être identifiés, mais de tels vestiges d'un traité sont plus tentants qu'utiles. Une restriction plus sérieuse de cette estimation de 40 nouveaux rouleaux textes se trouve donc dans le fait qu'un certain d'entre eux sont assez fragmentés. 8,81, 9, 1, 2 et 3, 11, 1, 2, 3 et 4, et 12, 3. Il serait plus juste de considérer la bibliothèque de Nag Hammadi comme additionnelle à la somme de littérature qui a survécu depuis l'Antiquité avec 30 textes assez complets et 10 qui sont plus fragmentés. Bien que la bibliothèque de Nag Hammadi soit en copte, les textes furent composés à l'origine en grec. Le fait qu'ils aient été découverts en Haute-Égypte pourrait donc être trompeur. Bien sûr, certains ont été composés en Égypte car ils contiennent des allusions spécifiques à ce pays. Asclépios appelle l'Égypte l'image du ciel. Sur l'origine du monde fait appeler aux hydres en Égypte et autres 2 taureaux en Égypte comme témoin et le discours sur le 8e et le 9e instruit le Fils afin d'écrire ce livre en caractères hiéroglyphiques pour le temple à Diopolis, Mania près de Luxor ou Parva près de Nag Hammadi. Pourtant, les auteurs écrivant en grec pourraient avoir été situés n'importe où dans le monde ancien, là où le grec était employé en Grèce, même 6,5, ou en Syrie 2,2, ou en Jordanie 5,5. Oui, il y a un V, puis après il y a le 5. Il en va de même pour la Bible et d'autres textes anciens écrits dans diverses parties du monde ancien et préservés dans le sable aride de l'Égypte. Ainsi, la bibliothèque de Nag Hammadi implique une collecte de ce qui était au départ une production littéraire grecque par des auteurs anonymes et sans grand rapport les uns avec les autres, répartis sur la moitié orientale du monde ancien et sur une période allant quasiment jusqu'à un millénaire, ou davantage si l'on prend en compte une brève section de la République de Platon 6,5. On ne connaît presque rien des différentes personnes qui ont traduit les traités en copte ou de ceux qui les ont recopiés, utilisés et enfouis, sauf que ce que l'on peut déduire des livres eux-mêmes. À cette période, la population lettrée d'Égypte connaissait bien le grec et la littérature grecque était donc importée et recopiée abondamment. Une ville de garnison romaine, Diopolis, Parva, avec des troupes de Galates venus d'Asie mineure, en parlant le grec, se situait sur la rive du Nil opposé ou site de la bibliothèque